de ce soir, hein. On va commencer en athlétisme et un mot de justice. Lamine Diack va faire appel. Suite à la condamnation mercredi de leur client, les avocats de Lamine Diack ont déclaré qu'ils feront appel. Ils jugent cette décision injuste et inhumaine. Selon eux, le tribunal a fait dans le politiquement correct. Lamine Diack a écopé de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Actuellement au Sénégal, le fils de Lamine Diack, Papa Massata, a été également reconnu coupable de complicité de corruption passive. L'ancien conseiller de l'IAAF écope, lui, de 5 ans de prison ainsi que d'une amende de 656 millions de francs CFA. En basket, NBA, Giannis et LeBron dans le premier 5 de la saison. Le meilleur 5 de la saison NBA sont connus. Plébiscité, Giannis Antetokounmpo et LeBron James ont été élus à l'unanimité dans le premier. Ils sont accompagnés par Anthony Davis, James Harden et Luka Doncic. À noter que c'est la première apparition de la jeune star slovène de Dallas dans ce premier 5. En Algérie, le comité olympique change de tête. L'ancien athlète Abderrahmane Ahmad a été élu président du comité olympique et sportif algérien pour 4 ans lors des élections tenues le week-end dernier. Il a obtenu 105 voix contre 32 pour Mabrouk Kerboua et 4 pour Soumia Fergani. Cette élection met fin aux nombreux problèmes nés des accusations portées depuis plusieurs mois contre Moustapha Berraf, l'ancien président du comité olympique algérien qui a démissionné en février dernier. Et puis un mot de rugby à présent. Afrique du Sud, la fédération sonne la reprise post-Covid. La fédération sud-africaine a annoncé qu'une compétition nationale des clubs allait débuter le 26 septembre à Pretoria par des matchs opposant les Bulls aux Sharks et les Stormers aux Lions, pour un retour enfin sur le terrain après plus de 7 mois d'interruption en raison de la pandémie de Covid-19. Les 4 équipes des Super Rugby du pays participeront à cette nouvelle compétition, ainsi que l'équipe des Cheetahs qui évolue en Pro 14 et les équipes provinciales locales des Pumas et des Griquas. Les rencontres se disputeront à huis clos en aller-retour. Les 4 premiers disputeront les demi-finales et finales programmées le 23 janvier. Et puis on passe à notre dossier football. On commence avec l'élection à la FIFA. Idriss Diallo interpelle la FIFA. Candidat à l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Yacine Diallo a interpellé la FIFA dans un courrier sur la suspension du processus électoral proclamé par l'instance mondiale. Le candidat de la liste rassemblée pour développer appelle à des élections dans un bref délai. Depuis le 27 août 2020, la FIFA a suspendu temporairement le processus électoral en vue d'auditionner plusieurs acteurs du processus. Des auditions qui, jusque-là, n'ont pas encore débuté, selon le dernier courrier du comité exécutif de la FIFA au secrétariat général de la FIFA. Et un mot concernant les championnats, la FIFA veut supprimer les matchs retour. D'après les informations de la Repubblica, la FIFA aurait comme nouveau projet de supprimer les phases retour des championnats et d'instaurer à la place une série de matchs à élimination directe afin de déterminer le champion. Pour l'instance du football mondial, ce nouveau format inspiré du Final 8 permettrait non seulement d'alléger les calendriers, mais en plus de rendre les championnats plus imprévisibles afin d'attirer plus de spectateurs et donc plus de sponsors. Gianni Infantino, le président de l'instance, souhaiterait discuter de son projet avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et puis, on va terminer avec cette information. La Ligue qui prononce les sanctions après PSG-OM. 3 jours après un PSG-OM tendu et marqué par 5 expulsions, la commission de discipline de la LFP a rendu son verdict pour les joueurs concernés. La punition la plus salée revient à Kurzawa, qui écope de 6 matchs de suspension ferme pour son coup de pied sur Jordan Amavi, qui lui a pris 3 matchs. Au cœur des polémiques depuis la rencontre, Neymar sera également privé de terrain pour 2 rencontres et 1 avec sursis. Même sanction pour Leandro Paredes, pendant que Dario Benedetto manquera seulement la réception de Saint-Étienne ce jeudi soir. Voilà ce qui fait l'essentiel de cette actualité sportive. Eh bien, je vous propose tout de suite de continuer, d'enchaîner, de retrouver notre grande team. Bonsoir la grande team.
Merci. C'est tellement beau de vous entendre parler de sport, c'est magnifique. Ah bon? Exceptionnel. Merci. Il n'aura même pas le bras, ça. Mais que se passe-t-il? Il y a une réunion de tanti et de tonton, là? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez bien reçu. J'étais pas informée, là. Hein? On va à Bengoulou. On a fait un tour à l'intérieur du pays. On va à Bengoulou après. Non, c'est moi qu'on va partir. Mais en tout cas, toutes ces couleurs, mais c'est magnifique. Vous êtes beau et belle, d'ailleurs. Hein? Allez, écoutez, on va arrêter de se faire des compliments comme ça et on va revenir à l'essentiel. L'essentiel de l'actualité sportive du jour. Qu'est-ce que vous retenez, justement, mon cher Jean-Philippe? Je retiens tout simplement la volonté de Gianni Infantino de révolutionner une fois de plus l'organisation pratique des différentes compétitions domestiques, compétitions assujetties aux différentes fédérations nationales. Gianni Infantino avait fait déjà une première annonce le 23 mars dernier lors de la célébration de son 50e anniversaire. Il avait tout simplement annoncé son intention de tout changer au niveau de l'organisation des championnats. La FIFA avait plus de matchs à élimination directe pour réduire l'ennui. Comme il a dit, Infantino plaide pour une révolution post-coronavirus avec moins de compétitions et d'équipes nationales, car selon lui, cette formule va rendre les championnats plus imprévisibles. Il a fait des propositions notables. En termes de propositions, plutôt que de se dérouler sur 9 mois, il propose que les championnats se déroulent sur 5 mois. Ensuite, 1 mois de vacances pour les différents athlètes. La Coupe du Monde et la Coupe d'Europe des Nations, ces deux compétitions se tiendront sur 1 mois et demi et les éliminatoires de Coupe d'Europe et de Coupe du Monde auront donc 4 mois et demi. Cela couvre les 12 mois de l'année calendaire pour organiser ces différentes compétitions. Reste à savoir maintenant si ces propositions, ces réformes plairont aux conservateurs ou aux traditionalistes, ceux qui sont habitués à aller voir les rencontres du championnat en aller-retour, et si la FIFA a tout simplement un droit contraignant pour emmener les différentes fédérations, les différentes confédérations à appliquer cette volonté du président Gianni Infantino. On le sait, Gianni Infantino a une politique très axée sur des revenus accrus au niveau du football. Il a même dit c'est pour attirer encore plus de spectateurs dans les stades, pour créer un nouvel engouement autour de ces rencontres suscitées par le Final 8 organisé par l'UEFA. Mais quand on regarde bien les propositions de Gianni Infantino, elles concernent plus l'Europe, l'UEFA, qui sera donc la confédération la plus à même à contrer tout simplement sa volonté, parce que réduire leur compétition, ça va engendrer également des pertes énormes qui vont vouloir compenser par d'autres moyens. Mais en attendant, je ne suis pas sûr que cela puisse se faire. Mais c'est tout cela se profile par rapport au mondial au Qatar en 2022, qui va se dérouler dans une période à peu près inappropriée par rapport à celle qu'on a pu voir depuis la création de cette compétition. Mais l'UEFA est la plus puissante. Si les réformes passent au niveau de l'UEFA, oui, tout le monde sera que par ricochet, ça va toucher toutes les autres confédérations. Mais j'avoue qu'Infantino, décidément, il est l'homme des réformes. Hein. Oui. Il va réformer la Coupe du Monde, réformer le mondial des clubs, il veut réformer la Coupe d'Afrique des Nations de football, il veut réformer les formules des différents championnats. Ben, ça fait beaucoup. Hein. Et puis, d'ailleurs, je constate qu'il réfléchit un peu en termes de businessman. Il veut faire du profit à tout moment sur les différentes compétitions. Bon, est-ce que ça va plaire aux conservateurs, aux traditionalistes par rapport à notre football qui a toujours été dans un certain esprit? C'est le débat ouvert, mais en tout cas, ça semble très très chaud devant là-bas. On connaît une fédération qui ne va pas accepter, je dirais, la Première Ligue. La Première Ligue. Ils ne vont pas accepter. Terrible, hein? Ils ne vont pas accepter. Allez, on poursuit avec vous, Yellow. Vous allez nous parler des sanctions qui sont tombées en France. Oui, encore un épisode du feuilleton PSG-OM qui ne se termine pas et la Ligue a prononcé des sanctions après le PSG et l'OM. Il faudrait savoir que les deux joueurs les plus lourdement sanctionnés sont Kurzawa et Amavi qui en sont venus aux mains. Alors, Kurzawa écope de 6 matchs fermes et ne pourra revenir que lors de la 8e journée, le 25 octobre, face à Dijon. Tandis que le latéral marseillais manquera que 3 prochains matchs de son équipe. Amavi sera donc absent face à Saint-Etienne, Lille et Metz. Neymar, quant à lui, expulsé après avoir mis une tape sur la tête d'Alvaro, prend 2 matchs fermes et 1 avec sursis. Paredes écope, lui, de la même sanction que l'attaquant brésilien. Alors, en récap, Kurzawa écope de 6 matchs fermes, Amavi 3 matchs fermes, Neymar 2 matchs fermes et 1 avec sursis, Paredes 2 matchs fermes et 1 avec sursis et Benedetto 1 match ferme. Donc, voilà. Chacun a eu pour son compte. Oui, tout à fait. Et on voit les images là. Oui. C'est pas joli, hein. C'est pas joli du tout. Mais bon,
C'est le classico qui veut ça, hein, ma foi. Allez, on poursuit avec vous, Henri Jo. Ça ne sera pas de la bagarre, ça sera aux États-Unis. On parle de NBA, on parle de 5 meilleurs joueurs de la saison. Et il s'agit dans cette liste, on a les 3 joueurs pour le titre de MVP. Il s'agit de Giannis Antetokounmpo, le Nigérien d'origine, mais qui joue pour la Grèce. Il y a aussi l'autre homme fort des Lakers, aussi LeBron James. Et en plus de ces deux-là, on a un tout nouveau pour la première fois, qui arrive dans ce top 5. Il s'agit de Luka Doncic, le meneur de Dallas Mavericks, qui vraiment a fait une saison exceptionnelle cette année. Malheureusement, il a été éliminé par les Clippers au niveau des playoffs, mais il figure dans ce 5 majeur-là. Et puis, le lieutenant de LeBron James au niveau des Lakers, Anthony Davis, il figure dans cette liste, sans oublier le barbu des Rockets, James Harden. Donc, c'est un 5 de rêve. Peut-être on aura ces 5 joueurs-là pour une même franchise les années à venir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? LeBron est déjà suffisamment âgé. Est-ce qu'il voudra tout simplement... Mais plus il prend de l'âge, plus il devient fort. Hein? Parce que quand on voit ce qu'il fait avec les Lakers cette année, vraiment pour son âge, il se bonifie. C'est phénoménal. Exactement, il est comme le bon vin, il se bonifie avec l'âge. Très bien. Et on termine avec vous, monsieur Roger Stéphane. Idriss Diallo, l'un des candidats retenus pour la présidentielle à la Fédération ivoirienne de football, avant la suspension du processus électoral, eh bien, il fait encore parler de lui, j'ai envie de dire, fidèle à sa stratégie. Il met encore la pression sur la FIFA, la Fédération internationale de football, pour accélérer sa prise de décision. Dans un courrier en date de ce jeudi 17 septembre, il affirme que le mandat de l'actuel comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football étant fort clos, il est donc urgent qu'on aille rapidement aux élections pour que le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football puisse mettre en route son chantier de développement du football ivoirien. C'est le deuxième courrier d'Idriss Diallo qui, comme je l'ai dit, est fidèle à sa logique. Il continue de mettre la pression sur la Fédération internationale de football. Il veut aller au combat, il veut aller à cette élection, il croit en ses chances et donc il continue de presser. Est-ce que cette deuxième sortie d'Idriss Diallo va en appeler d'autres, notamment la réaction des autres candidats que sont Kofi Kouadiopol, Sori Diabaté et Didier Drogba, qui, depuis le blocage du processus électoral, ne se sont pas encore vraiment prononcés sur la situation actuelle. Est-ce que ces différents candidats vont sortir de leurs réserves pour donner leur position sur l'affaire FIFA, Fédération ivoirienne de football en ce moment? C'est la grande question qui se pose. Mais en tout cas, le seul qui, pour l'instant, prend des positions de façon officielle par rapport au blocage depuis le début de cette crise, on a envie de dire, eh bien, c'est Idriss Diallo. Et pour une deuxième sortie encore, il demande à la FIFA de faire très très vite, car il est bon qu'il y ait maintenant une élection à cette fédération pour que le nouveau président soit connu et qu'on puisse relancer les activités au niveau du football ivoirien. Eh bien voilà, hein, on a fait un petit peu le tour de cette actualité sportive. On vous rappelle la question sondage, les tournois de quartier peuvent-ils remplacer les compétitions de jeunes? Eh bien vous êtes invités à aller sur notre page Facebook, la page Facebook de la 3 pour nous dire ce que vous en pensez. Et nous, on sera là pour vous lire. Et puis on n'oublie pas notre invité, c'est le promoteur du Mondialito, Jean-Claude Jacus, qui va nous rejoindre d'ici quelques instants. Eh bien pour l'heure, il est temps de passer au focus de ce soir.